Dans cette section, on va découvrir tous les types d'appels de données qui sont possibles de faire dans Power Query, parce que jusqu'ici, on faisait des choses relativement simples. On ne faisait appel qu'à des fichiers Excel. Et là, l'objectif, c'est de vous montrer tout un panel d'import qui est disponible. Donc, on va appeler des fichiers dans des SharePoint, on va appeler des API, on va se connecter à des bases de données, etc., etc. Et donc, ça devrait répondre à la plupart des besoins que vous aurez en milieu professionnel, ou en tout cas en situation web. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de partir d'un fichier vierge, hein, parce que là, tout ce qu'on va faire, on va pas forcément le garder, on va se connecter à plein de sources de données différentes, mais qui n'est pas vraiment en lien avec le projet des festivals. Par contre, pour le garder dans un coin, pour justement avoir des exemples pour chacune de ces connexions. Donc, on va démarrer tout de suite, on va aller ouvrir notre ami Power Query, hop, qui s'ouvre sur le mauvais écran, hop là. Et la première chose qu'on va faire, c'est voir comment on peut appeler plusieurs sources à la fois. Pour faire ça, je vais vous montrer un peu la problématique qu'on va avoir. Donc dans les fichiers d'exemple, vous allez avoir ici un dossier qui s'appelle client et qui contient une série de dossiers en CSV et qui vont contenir des informations client. Donc si on ouvre le premier, ça se présente de cette manière-là. On va avoir le téléphone du client, son code client, son nom, son prénom, la durée de la relation avec le client et la région dans laquelle il habite. Donc voilà un des premiers fichiers qu'on a. Et si j'ouvre le deuxième, on va se rendre compte que c'est exactement la même nomenclature, mais simplement que du coup, ça a été réparti dans plusieurs dossiers. Alors pourquoi une répartition dans plusieurs dossiers? Alors ça, il y a plein de raisons, hein, que potentiellement ça peut être des extracts de fichiers où le nombre de lignes est limité, auquel cas on va avoir plusieurs dossiers, ou sinon ça peut être aussi des extracts journaliers, où donc chaque jour on va avoir un nouveau dossier, un nouveau fichier qui va se créer, et donc il faut être capable de facilement aller créer une requête pour aller les récupérer. Alors là, évidemment, on pourrait faire quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire se connecter au premier fichier, se connecter au deuxième fichier, ce troisième fichier, quatrième fichier, et ensuite aller faire potentiellement une concaténation de requêtes comme on avait pu le voir. Là, c'est pas forcément idéal parce que le nombre de fichiers va pouvoir varier dans le temps, hein, surtout si on est dans le cadre de mise à jour journalière, c'est-à-dire qu'on aura un nouveau fichier tous les jours, donc c'est pas envisageable de faire ça de cette manière-là. Et puis en plus de ça, c'est extrêmement chronophage, hein, c'est-à-dire de lancer des requêtes une à une. Ça va prendre beaucoup de temps pour un gain qui n'est pas très intéressant, donc il va falloir utiliser une autre méthode. Fort heureusement, Power Query nous propose d'automatiser ça en allant créer ici une nouvelle source. Donc on va aller ici dans Plus, et on va découvrir l'ensemble des sources qui sont disponibles avec Power Query. Donc là, vous avez l'ensemble, vous avez la possibilité de filtrer par thématique. Donc ici, on a les fichiers. Par base de données, on va avoir du Azure, du MySQL, du Redshift, du BigQuery. Après, tout ce qui est Power Platform, alors ça, on y reviendra, mais c'est ce que vous pouvez générer potentiellement via Power BI Pro ou Power BI Premium. Tout ce qui est Azure, donc c'est le système de base de données et tous les services de gestion de base de données de Microsoft. Les services en ligne, donc ça va être potentiellement SharePoint, ça va être Google Analytics, ça va être LinkedIn, etc., etc. Donc là, vous voyez, c'est plein de connecteurs en fait qui sont disponibles pour pouvoir requêter facilement certaines sources de données. Et après, il y a tout le reste, on va dire. Donc il y en a quelques-uns. Et après, on verra qu'il y a aussi la possibilité de créer des choses un peu plus custom, notamment via du Python. Donc nous, on va aller se rendre ici dans Fichier, parce que c'est ce qu'on cherche à faire, importer des fichiers. Et là, on voit qu'on a une option Dossier. Et là, l'idée de cette option-là, ça va justement de dire d'indiquer non pas un fichier à télécharger, mais plutôt un dossier à télécharger. Donc ici, on va sélectionner un dossier. Je vais me rendre au bon endroit. Voilà, donc je suis allé dans Projet Festival, Fichier d'exemple et Client, ici. Donc vous sélectionnez, vous cliquez sur OK, et c'est parti. Donc là, il va vous afficher le résultat des fichiers qu'il a réussi à récupérer. Là, donc on voit au niveau du contenu, donc c'est en binary parce que pour l'instant, ça n'a pas encore la forme d'un tableau. Là, on est en train d'importer un fichier. Il va vous indiquer le nom du fichier, son extension, la date de modification, la date de création, etc. Et ensuite le chemin complet de chacun de ces fichiers. Donc là, ce qu'il va vous proposer, c'est soit de combiner et transformer les données, ou soit de transformer les données. Donc là, l'idée, ça va plutôt être de demander à combiner tout de suite les données, puisqu'on sait que les 4 fichiers sont au même format, ici. Donc il va aller un petit peu calculer ça. Donc là, vous allez avoir le résultat qui vous affiche, hein, ici. Potentiellement, vu que c'est un fichier CSV, vous auriez besoin de changer de délimiteur, c'est-à-dire qu'est-ce qui sépare les valeurs les unes des autres. Donc c'est souvent soit virgule, soit point virgule. Hein. Ça, c'est la méthode d'encodage des fichiers. Donc là, on est en UTF-8 pour gérer tout ce qui est caractères spéciaux. Et après, vous pouvez aussi dire comment lui doit détecter les types de données. Est-ce que c'est à partir des 200 premières lignes ou selon le jeu de données complète. Donc ça, on avait vu que quand il se base uniquement sur les premières lignes, ça peut poser problème, on peut prendre un risque. Mais là, dans notre cas, c'est tout à fait acceptable de rester sur les 200 premières lignes. Et
puis voilà, on est pas mal. Donc on va aller cliquer sur OK. Donc là, on voit que j'ai pas mal de requêtes d'assistance qui se sont créées justement pour aller importer les fichiers et les fusionner. Et donc on se retrouve avec un fichier comme ceci qui va contenir l'ensemble de nos tableaux ici. Et donc on se retrouve avec ce qui nous intéressait. Alors attention, du coup, la première colonne va être ajoutée automatiquement qui correspond au fichier source de la donnée. Donc là on voit que c'est client 1, client 2, client 3, 4. Donc vous avez tout à fait la possibilité d'aller supprimer cette colonne-là et donc de conserver uniquement les données qui nous intéressaient. Et donc là on se retrouve parfaitement avec les choses dont on avait besoin.